bienvenue dans ce premier épisode de Café Soluble. Café Soluble, c'est mon nouveau podcast. Si tu es là, merci beaucoup déjà. Installe-toi, bienvenue. Je m'appelle Sarah et tu écoutes mon podcast. Un podcast dans lequel on parle de tout et de rien, entre amis, mais aussi en solo. On va parler de nos anecdotes, de nos expériences, de nos peurs, de nos doutes, du dernier film qu'on a vu. Bref, vraiment de plein de choses. Et pour ce premier épisode en solo, pour marquer le coup et un peu briser la glace, j'avais envie de vous parler de tout ce qui m'a empêché de me lancer plus tôt dans ce projet de podcast. Parce que ça fait super longtemps, des années en fait, que je voulais créer un podcast et j'ai jamais osé me lancer. Ça se dit ? Je crois que oui. Pour plusieurs raisons. Il y avait beaucoup de flemme, on va pas se mentir, je pense que c'est la première raison. Je suis quelqu'un qui a la flemme de se mettre dans un projet à long terme. Je vais avoir des pulsions de motivation, je vais enregistrer des épisodes, commencer le montage, et si j'ai le malheur de laisser le projet de côté pendant plusieurs jours, c'est mort. Et ça s'est passé plein de fois, je vous jure que j'ai un ordi rempli d'épisodes qui sont jamais sortis. Mais à un moment donné, faut se mettre un petit coup de pied au cul. Et donc, en cette nouvelle année, je me suis foutu un petit coup de pied au cul. Alors, rien à voir avec les résolutions de début d'année. Juste un concours de circonstances qui ont fait que, là, tout de suite, j'avais envie d'avoir un projet à moi. Un projet que je peux amener partout avec moi, dans ma petite poche, dans mes soirées entre potes, dans mes week-ends en camping, dans mes voyages, why not? Bref, un peu comme du café soluble finalement. Ce café pas ouf, mais que t'emmènes avec toi en vacances, que tu partages avec tes potes et qui fait plaisir, tu vois. Un peu réconfortant quand même. Est-ce qu'on dirait que j'argumente un oral de C2A ? Peut-être, mais je vous jure que c'est comme ça que je l'ai vu et ça fait super longtemps que je parle de café soluble. C'était acté dans ma tête. Mon podcast s'appellera comme ça. Mais à un moment donné, il faut le faire, Sarah. Il ne s'agit pas juste d'avoir le titre. Donc voilà, nous y sommes pour ce premier épisode. Je suis hyper excited, mais c'est un peu stressant aussi, parce que j'ai pas l'habitude de parler seule dans un micro. Là, je suis vraiment toute seule à devoir débattre, à devoir rebondir sur ce que je dis, à devoir accepter qu'il y a des petits bruits de bouche, qu'il y ait des moments où j'ai plus de respiration, que je bafouille, que je commence à dire n'importe quoi parce que je suis stressée. Ça fait partie de l'exercice d'un premier épisode en solo, j'imagine, mais c'est pas évident. Et pour être tout à fait honnête, puisqu'on a dit qu'on était honnête ici, j'ai fait plein de tests et il y avait toujours un truc qui allait pas. C'est aussi pour ça que j'ai autant repoussé ce moment fatidique. C'est que j'ai du mal à me focus sur ce que je dis, à ne pas partir dans tous les sens. Et ça fait partie du jeu finalement. Ah, attendez, j'ai oublié une petite info. J'en profite pour vous dire que dans chaque épisode, avec des invités donc, il y aura une petite pause que j'ai nommée l'espresso. C'est une petite pause durant laquelle je pose des questions aux invités qui n'ont aucun rapport avec le sujet de base de ce qu'on est en train de parler. Si vous voyez David Castello Lopez, je sais jamais comment dire, son sorte de podcast qu'il a sur Combini, je crois. Ça se trouve, je suis en train de dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est ça. Il a un podcast où il pose des questions à des célébrités sur des choses lambda qui n'ont aucun rapport avec pourquoi elles sont connues. C'est un peu pareil, sauf que là, c'est nous les stars finalement. Et en vrai, le but, c'est surtout de vous faire découvrir les invités parce que moi, c'est mes amis, donc je les connais. Mais j'ai aussi envie de vous les faire découvrir à travers ces épisodes, puisqu'il y en a qui vont revenir souvent. J'espère que vous passerez des chouettes moments en nous écoutant. Ceci étant dit, osez se lancer. Ça vous parle ou pas? Parce que moi, oui. Bah, ça fait peur, quoi. Je pense pour tout le monde, sauf les personnes qui ont giga confiance en elles. Et en vrai, je suis pas sûre. Je pense que ça fait peur à la majorité des gens quand il s'agit de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et surtout quand c'est quelque chose qui est visible sur Internet. Parce que ça veut dire être vulnérable, ça veut dire être potentiellement jugé. Et moi, c'est vrai que c'est... je l'ai dit, c'est la flemme, la première chose. On va en reparler plus tard.
Mais c'est vrai aussi que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, ce qui fait qu'il y a tout le temps un truc qui va pas, c'est jamais le bon moment, et je repousse encore et encore. Et je sais que ça vient entre autres d'un problème de confiance en soi, parce que je me pose tout le temps la question de est-ce que je suis en train de dire n'importe quoi? Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce qu'il y en a pas d'autres qui le font mieux que moi? Évidemment que oui. Du coup, pourquoi est-ce que je le ferais? Vraiment plein de questions qu'en fait, t'as pas besoin de te les poser à partir du moment où tu fais la chose pour toi et parce que tu en as envie. Et c'est un peu l'idée en plus que je voulais retrouver dans ce podcast, c'est un truc qui est pas forcément travaillé, mais qui est juste sincère, où on est là entre amis, on lance le micro et on laisse, j'allais dire, on laisse parler nos cœurs. Un peu intense, mais c'est l'idée quoi. Qu'on soit nous-mêmes le plus possible, même si forcément c'est pas évident et je pense que on joue forcément un peu un rôle quand on s'exprime avec un micro. Mais il y a des moments où je me perds tellement dans ce que je dis et je réfléchis tellement à ce que je suis en train de dire que du coup, je parle d'une manière hyper monotone et je trouve ça chiant à écouter. Je me dis, quelqu'un qui m'écoute, ça va le saouler de ouf. Et il y a une très chère amie à moi qui m'a dit: «Meuf, on s'en fout, c'est un premier épisode, juste sois toi-même». Et that's true. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc on a dit peur que des personnes le fassent mieux que nous. Bon ça clairement, parce que quand tu débutes dans quelque chose, c'est jamais parfait. Je sais pas, t'écoutes le podcast de quelqu'un qui fait ça depuis des années, t'es en mode «Oh mon Dieu, mais cette personne le fait tellement mieux que moi». Bah oui, mais parce qu'elle a osé se lancer plus tôt que toi et du coup elle fait ça depuis plus longtemps, donc c'est normal aussi, tu vois. Et en fait, pour moi, le premier pas, ça a été d'accepter de le faire pour moi avant de le faire pour que ça plaise. Je sais, ça fait développement personnel à 2 balles, je vous l'accorde, mais c'est vraiment un truc que j'ai ressenti ces dernières semaines. Il y a eu un petit déclic de en fait, j'en ai marre de repousser tout le temps et là, j'ai envie de faire un truc que j'ai envie de faire quoi, tout simplement. Et puis bah voilà quoi, on est là. Ça se trouve, pour plein de personnes, je suis en train de débattre d'un truc qui est acté, genre oui, on s'en fout, fais ce que tu veux. Et franchement, j'admire de ouf les personnes qui sont comme ça. Vous envoyez plein d'amour et plein de force. Mais je pense qu'il y a toute une autre partie de la populace qui réfléchit beaucoup et voilà, qui réfléchit trop, tout simplement. J'en fais partie. Il y a aussi le fait, je parlais de déclic, il y a aussi eu le fait que, là, je l'ai annoncé sur Insta. Je suis enfin, calme-toi. Oh là là, je dis ça comme si j'étais suivie par des milliers de personnes. J'ai parlé du fait que je venais de déménager du Québec vers la France, de rentrer à la maison finalement, après deux mois, wow, après 2 ans et demi au Québec. Et forcément, c'était une transition, enfin, c'était un très gros changement. D'autant plus que je m'étais fait des amis là-bas, j'avais travaillé là-bas, j'étais en couple avec un Québécois aussi. Donc, c'était non seulement une rupture avec le pays, mais aussi rupture amoureuse et tout ce que ça englobe, quoi. Et je me retrouve à nouveau chez mes darons. Là, en ce moment, je suis chez ma sœur, mais avant ça, je suis passée vivre chez mes parents, avec du temps devant moi vu que j'avais plus de taf. Et je vais pas vous mentir, c'était un peu la déprime. Un peu la déprime, en plus il faisait moche quand je suis rentrée en France, c'était tout gris. Je vais pas faire un cliché de Paris c'est triste, mais quand je suis descendue de l'avion, il pleuvait, c'était tout gris, c'était pas beau, voilà. Donc un peu la déprime, on va dire décembre, janvier. Et du coup, c'était vraiment de perfect, waouh, wow, l'accent anglais qui arrive, vous le sentez arriver, de perfect timing. J'avais du temps devant moi, je me suis retrouvée toute seule et c'est aussi pour ça que j'avais quitté le Québec. C'était pour plein de raisons, peut-être j'en parlerai dans un autre épisode, mais la raison principale c'était quand même de me retrouver au sens large. Réfléchir à ce que je veux vraiment faire, à où je veux vivre, retrouver mes proches, retrouver ma famille. Voilà, c'était tout un pack. Et du coup, j'en parle pas pour faire la meuf en mode ouais, j'ai vécu à l'étranger en fait, mais vraiment parce que c'est super récent, donc ça fait clairement partie de moi. Et je pense que je vais être amenée à en parler plusieurs fois. Donc voilà, je pose ça là, comme ça c'est fait.
Et donc, je me suis dit: «C'est le moment de lancer ce projet, de lancer Café Soluble». C'est aussi pour ça que je me suis un peu forcée à l'annoncer sur Insta, parce que du coup, je me connais, je l'ai dit tout à l'heure, mais la motivation peut repartir très, très vite. Donc, voilà, déjà là, entre le moment où j'ai créé la page Insta du podcast et ce premier épisode, je pense qu'on doit être à 3 semaines, un mois. Un truc comme ça peut-être? Mais on y est, c'est le principal. Voilà les amis, je pense que j'avais d'autres choses à vous dire. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? On a parlé de confiance en soi, on n'a pas parlé de la flemme. Enfin si, un petit peu. En fait, moi j'admire de fou les personnes qui arrivent à, se focus sur un projet et à le tenir dans le temps. Genre à passer du temps vraiment dessus, à créer, à poster. Je les admire de fou et au fond de moi, j'avais trop envie d'être cette personne, tu vois? Mais en fait, j'avais juste envie. OK, faut repartir depuis, le début. En vrai, je suis giga accro à mon téléphone. J'essaye de l'être un peu moins et là, j'ai repris un taf donc forcément, j'y suis moins mais en vrai, le soir, c'est mon premier réflexe. Encore en ce moment, je scrolle pendant 2-3 heures le soir avant de dormir. En vrai, c'est catastrophique. Mais je vous jure qu'avant ça, il y a des journées quand je vous parlais de la petite déprime là, il y a des journées, j'étais à plus de 10 heures sur mon téléphone par jour. Par jour, les gars. En même temps, j'ai pas honte parce que je sais que c'est le quotidien de plein de personnes et juste le téléphone, on s'en rend moins compte. Genre, il y a plein de drogues sur terre. La drogue. Il y a plein d'addictions et le téléphone, ça pose moins problème que l'alcool ou la clope, tu vois? Alors que vraiment, les conséquences sur le quotidien, elles sont énormes, quoi. Tu deviens un mollusque et puis tu perds ton temps, quoi. Tu pourrais le passer à sortir, voir des potes, aller te promener en nature, faire du sport, dessiner, écrire, écouter de la musique, faire de la musique. Il y a vraiment 10 000 choses à faire, autres que scroller en continu. Et en plus, relation problématique avec les réseaux, tu connais. Tu te compares de ouf aux autres, tu regardes les vies de rêve des gens et toi, tu es là en mode: «Je scrolle depuis 5 heures». Voilà, c'était ma petite minute, boomer. Mais en vrai, pas de honte les gars. Juste, là je parle de mon expérience, c'est un truc, que j'en avais marre quoi. J'avais vraiment envie de créer quelque chose. Tout ça pour dire que des fois, il y a juste, de la flemme et il faut l'accepter aussi. Des fois, c'est juste qu'on n'a pas assez d'espace mental pour ça, que c'est vraiment pas le bon moment, genre que c'est pas une excuse, mais que vraiment dans ta vie, il tu étais pas encore là. Et moi, c'était un peu le cas. Même si je pense que, par exemple, pendant ma dernière année au Québec, là où ça a commencé à devenir un peu plus compliqué, où le manque, de mes proches commençait à se faire vraiment plus sentir, je pense que c'est à ce moment-là justement que ça m'aurait aidé d'avoir, ce projet, par exemple. Ce projet ou autre chose, hein. Je sais pas moi, faire, un autre documentaire, me lancer dans une chaîne YouTube, j'en sais rien, mais créer quelque chose, occuper mon temps avec un truc qui me nourrit et qui me fait du bien, ça m'aurait aidé de ouf parce que je me suis un peu, perdue dans tout ça, quoi. Genre je disais que je suis rentrée en France pour me retrouver. C'est aussi parce que justement je me suis un peu perdue, pendant cette dernière année au Québec. Voilà les gars, je réfléchis, si j'ai autre chose à vous dire. Je pense que j'ai un peu fait le tour. J'ai trop hâte des prochains épisodes qui vont arriver. Si ça vous a plu, si vous avez envie d'écouter des copains parler de tout et de rien, abonnez-vous les gars et suivez la page Insta du podcast, Café Soluble, pour me faire vos retours. Ça me fera trop plaisir, même si c'est «ça pue la merde ton podcast». Franchement, juste avoir un retour, ça me fait plaisir. Donc hésitez pas. C'est ouf parce que je savais pas comment commencer cet épisode et j'avais pas envie de le commencer. Et là, j'ai pas envie que ça se termine. Genre, je réfléchis si j'ai pas d'autres trucs à vous dire. Est-ce que vous aussi, il y a un projet que vous avez repoussé de ouf ou alors un projet qui vous tient encore à cœur mais que vous avez toujours pas lancé? Par flemme, par peur, par pas le temps? N'hésitez pas à m'en faire part. Je suis hyper curieuse de savoir si on est tous un peu dans le même bateau ou si vraiment
Je ne finirai pas cette phrase, mais en tout cas, je suis bien contente de m'en foutre un peu plus qu'avant. Je m'en fous pas encore complètement de poster quelque chose, mais je pense il y a eu ce petit déclic où je me suis dit: «Eh, ça y est, on s'en fout maintenant». Moi, je sais que le plus dur, c'était, de l'annoncer sur Insta, mais j'en ai fait une montagne, hein. Comme si tout le monde allait avoir les yeux braqués sur moi en mode: «Oh, elle sort un podcast? Oh mon Dieu!» En fait, les gens s'en foutent, littéralement. Il y a pas à se mettre une pression aussi forte pour, des projets qui nous font kiffer dans la vie, en fait. Le prochain épisode, je ne serai pas toute seule. On va parler du travail en tant que fier membre de la Gen Z. Si ça vous intéresse, eh bien restez à l'affût. Et sur ce, je vous fais des bisous.